Oh, oh my God. Oui, comment vas-tu? Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Oui, des fois, on se sent complètement enrouillé avec nos vies de quadras et plus qui sont complètement déjantées. Force est de constater que des fois, c'est difficile, hein, le genou à plier, la hanche à bouger, enfin bref. Et pourtant, nous n'avons que 40 et un peu plus. Et c'est pas possible, en fait, de se retrouver dans cet état-là sans trouver les causes, les comment du pourquoi et surtout sans trouver les solutions pour y remédier. Ça va être tout le thème de cette vidéo. Installe-toi. Let's go. Alors, juste un petit point pour me représenter à toi. Je suis Béatrice, coach de vie danse et fitness. Je quitte doucement la quarantaine pour aller vers la mi-quarantaine, la mi-quarantaine et les 50 ans approche et j'ai envie de préparer tout ça avec toi et te dire que même si tu es dans cette ère quadra et plus, tu as le droit de briller. Là, ta jeunesse est passée, certes, mais tu es encore là, vivifiante. La jeunesse est une notion et c'est toi qui l'as définie. On ne peut pas être et avoir été. Toutefois, on peut encore être superbe encore quelques années et jusqu'au bout si possible. Bref, donc je suis Béatrice, danse de vie, coach et fitness. Mon but, c'est vraiment de te faire rayonner au fil de ces vidéos, de ces conseils, de ces séances aussi. N'oublie pas les séances du dimanche. Vraiment, hein, elles te permettent, voilà, si tu ne peux pas aller en salle, etc., de compenser peut-être des manquements ou peut-être même en plus de débuter. Donc n'hésite pas, il y a toujours des options. N'hésite pas à me poser des questions sur les exercices si tu ne les comprends pas bien. Je reviens avec toi, on crée ensemble une communauté d'étoiles de femmes vivantes, une constellation de femmes pétillantes vivantes, et ben même après l'ère quadragénaire, ok, qui pose tant de questions, notamment les questions de mobilité, flexibilité, etc. Alors pourquoi était-ce si important? Premier point, de travailler sa mobilité et sa flexibilité. Deuxième point dans cette vidéo, on verra quels sont les outils que tu peux avoir en fitness et dans ton quotidien pour pouvoir pallier à ces manques de mobilité. Et troisième point, simplement, je te donnerai quelques astuces, quelques exercices au lever comme au coucher, vraiment très simples qui vont te permettre un petit peu d'améliorer cette mobilité, sachant que ce qui compte, c'est la régularité. Il vaut mieux faire un tout petit peu chaque jour que beaucoup une fois par mois. Ok? Let's go, on y va. Premier point. Pourquoi faut-il absolument que tu travailles ta flexibilité, ta mobilité, par extension ton équilibre? Mais l'équilibre, j'en ferai une vidéo bien à part parce que j'ai beaucoup de retours sur l'équilibre, comme sur le cardio, etc. Bien souvent, on dit, oui, mais moi, j'ai pas de mobilité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas souple. Je peux pas faire ces exercices-là. C'est parce que tu n'as pas de mobilité ou que tu en manques qu'il faut la travailler. Déjà, premier point. Deuxième point, dans cette même question, pourquoi il faut travailler ta mobilité? Simplement pour éviter que le vieillissement de tes os, ce qu'on appelle l'arthrose, ne soit trop important dès 40 ans, dès 50 ans, etc. L'arthrose, c'est normal, c'est un peu comme les rides, on vieillit, les cellules vieillissent, mais on a le moyen, un petit peu comme une auto, hein, il y avait quelqu'un qui disait à très juste titre que les êtres humains préfèrent entretenir leur auto plutôt qu'eux-mêmes. C'est vrai, dans la majeure partie des cas, force est de le constater. Maintenant, il faut prendre soin de ces cellules. D'accord? Et le meilleur anti-âge là-dessus, et la meilleure façon de prendre soin de ces cellules et de ralentir leur vieillissement, ou en tout cas, même sans chercher à ralentir le vieillissement, que ces cellules vieillissent bien et que ça se porte dans ton rayonnement, eh bien, il faut travailler les axes, il faut bouger, il faut se mettre en mouvement, et notamment la mobilité quand on veut éviter d'avoir trop d'arthrose ou d'ostéoporose, etc., etc. Mais c'est vraiment lié à l'arthrose. Donc ça te permet de limiter tous les dégâts qui arrivent et de ne pas les anticiper. Parce que à part maladies génétiques, etc., c'est le mode de vie sédentaire qui nous fait avoir toute cette arthrose de façon parfois vraiment anticipée. Moi, je le vois dans mes cours, il y a vraiment des personnes, des quadras qui ont vraiment des mots de personnes, des choses qu'on entendait, nous, quand les personnes avaient déjà 70 ans. D'accord? Donc, c'est vrai que attention, on doit travailler la flexibilité, on doit travailler la mobilité pour pouvoir faire en sorte que nos articulations soient toujours en mouvement, s'articulent bien. Dans les articulations,
Je vais pas aller dans la technique, mais il y a du liquide synovial, c'est une espèce d'eau, hein. C'est de l'eau composée avec plein d'autres minéraux, je crois, et qui nous permet de lubrifier nos articulations et qui fait que ce liquide fait que les os ne vont pas frotter et donc on va limiter l'érosion des os prématurée. En fait, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a 40 ans et 40 ans passés, même 50, 60 ans, il y a des maux que tu peux éviter au fur et à mesure quand tu as la connaissance de ton corps et quand tu sais ce qu'il faut travailler. Donc voilà les deux raisons principales pour lesquelles je t'avoue que je te dirais travailler ta mobilité, ta flexibilité. Si on parle d'ordre physiologique et si on parle d'ordre psychologique, franchement, se sentir déverrouillé. Tu sais, quand tu as les trapèzes qui te prennent là et que tu as mal partout dans les épaules, tu te sens pas bien et tu peux pas te sentir bien même dans ta tête, dans ta journée. Tu peux pas aller au-devant de ta journée correctement. Quand tu as la nuque dégagée, quand tu sais que tu peux enrouler tes épaules, hein, et ne me dis pas que tu as une tendinite parce qu'on peut travailler, on peut remédier à tout ça. Ça aussi, je t'expliquerai comment. Mais tu dois absolument te sentir déverrouillé pour aller au-devant de tes journées. Donc, tu te dois de travailler ta flexibilité et ta mobilité. Alors, comme je te le disais en introduction de cette vidéo, je vais te donner mes pistes fitness pour travailler forcément cette mobilité. On a beaucoup parlé stretching, étirement, assouplissement naturellement, ça fait partie des impondérables pour travailler sa souplesse, pour travailler vraiment aussi le bien-être, sentir que ses muscles se déraidissent, hein, même si c'est une image, hein, le muscle ne s'allonge pas, il ne se déraidit pas. En fait, c'est un signal nerveux quand tu tends tes membres, etc. Il y a un signal nerveux qui indique au cerveau qu'on peut relâcher. C'est ça en fait l'étirement. Hein, c'est un petit peu mécanique, mais voilà, ça c'est la parenthèse. Mais bien sûr qu'il y a le stretching qui va t'aider déjà à poser tout ça. Moi je vois le mardi soir, on a une heure de stretching. Vraiment, moi je te conseille de faire le stretching à part, vraiment comme une discipline à part entière. D'accord, que tu mettrais dans ton planning de sportif, d'accord, et surtout en plus quand tu débutes, ça va te permettre d'être dans une certaine appréhension du corps, plus douce, etc. Même si des fois, faut aller chercher loin, il faut lâcher prise, etc. Mais ça peut te permettre de te retrouver un petit peu dans ton corps, hein, quand tu débutes le sport ou que tu te remets au sport. Le stretching, c'est parfait pour ça, pour déjà apaiser le mental, mais aussi pour assouplir et puis pour permettre d'aller plus loin. Maintenant, le stretching, c'est pas non plus la panacée pour tout. Rappelle-toi, sur cette chaîne, je te rappelle et je te rappellerai toujours qu'il faut, comme l'alimentation, bouger, varier et équilibrer. Donc, tu ne peux pas te cantonner qu'au stretching parce que, bien souvent, le stretching, justement, ça amène aussi à quelques blessures. D'accord, trop étiré, ça peut aussi, et surtout dans les conditions où le muscle est encore chaud, etc., ça peut provoquer l'effet inverse. En tout, l'excès de nuit, rappelle-toi. Deuxième point, deuxième solution, le fameux Pilates. Voilà, le fameux Pilates. Le Pilates, c'est quand même une discipline extraordinaire qui est certes est allé puiser dans le yoga, d'accord. Pilates, c'était un Allemand qui a inventé cette discipline-là pour que les prisonniers de sa cellule restent en bonne condition physique, hein, pour éviter l'ennui aussi, hein, parce que le sport, ça sert à ça aussi. Et qui a appliqué ça ensuite à la danse, à la discipline de la danse. Donc ça c'est pour le petit historique, mais le Pilates c'est formidable. D'ailleurs tu as une session, un cours que je t'avais fait un dimanche où je te reprends les référentiels Pilates, comment les fondamentaux, qu'est-ce que ça apporte, et en plus de ta séance. Comment se placer, comment placer ses référentiels, enfin bref, va visiter la vidéo, exerce-toi, elle est accessible aux débutantes. Elle va te permettre vraiment d'appréhender les bases du Pilates. Maintenant, le Pilates, lui, il va te permettre le renforcement musculaire en profondeur, mais quand tu le travailles un petit peu comme j'aime le travailler moi dans mes séances et dans les cours que je dispose, j'aime le travailler en contracté, relâché, ce qui fait que tu es toujours dans cette balance de je renforce, je fais un effort considérable pour aller chercher les muscles profonds de mon corps,
Contracter le périnée, ramener le nombril à la colonne, fixer les épaules, on parle pas souvent, on parle pas assez des épaules, contracter les cuisses, aller jusqu'au bout de ma pointe de pied et puis relâcher et décontracter. Et ce fluide-là, en tout cas moi j'aime l'amener, le pilate, ce fluide-là va te permettre effectivement d'aller chercher, d'aller travailler en mobilité, plutôt que rester coincé 45 minutes de pilates où tu fais que du renforcement musculaire et que tu as la veine qui sort là du cerveau et que tu n'en peux plus d'avoir trop contracté, non. Donc du coup, ça t'apporte une certaine flexibilité déjà dans l'appréhension de la discipline, donc dans ton mental, dans ton mindset, mais aussi dans les mouvements. C'est-à-dire que dans tes transitions, tu vas relâcher quand tu es en pilates et puis tu vas recontracter ensuite. Donc tout ça, ça t'amène une certaine forme de mobilité. D'accord? Et puis bien sûr, l'excellence pour la mobilité, c'est quand même le yoga. D'accord? Et le yoga, bon, il y a plusieurs formes de yoga naturellement, hatha, vinyasa, etc. Mais bon, un yoga, genre, on va parler de la salutation au soleil, ça va te permettre vraiment en torsion d'aller chercher les articulations des hanches, du bassin, les épaules. On va venir chercher à ouvrir les bras, on va enrouler les épaules, inspire, pousse vers le haut, tire les épaules vers le bas, enfin bref, enrouler la colonne. Tout ça, sont vraiment des exercices de mobilité et de flexibilité qui vont te faire du bien. Donc n'hésite pas à te renseigner autour de toi, n'hésite pas à consulter mes séances, surtout j'avais fait un Afro-Caribe aussi en tout début là de la chaîne, donc toutes les vidéos sont disponibles et vraiment ça te permet de te sentir déverrouillé. Donc voici pour ces 3 disciplines. Et puis il y a des choses que tu peux faire toi-même, hein, instinctivement au réveil, instinctivement. Laisse-toi porter et porter par le son de ton corps. J'ai envie de te dire, écoute vraiment ton corps au réveil. Ne file pas tout de suite vers ton smartphone pour regarder les notifications. Écoute 5 minutes ton corps pour savoir, ah, là j'ai envie d'enrouler mon épaule, là j'ai envie de m'étirer, etc. Ça va te mettre dans les bonnes conditions tout au long de ta journée pour aller vers plus de flexibilité et de mobilité. Ne me crois pas, essaie. D'accord? Avant de scroller, promis, avant de scroller, tu t'écoutes et tu vois, ok. Alors voilà, je vais pas te laisser comme ça, je vais te mettre ici et ici 2 inserts, 2 incrustes où tu vas trouver des exercices. Je te mettrai le lien en description. Cherche vraiment à mobiliser ton corps. Mobiliser ton corps, ça veut dire que tu cherches à ce que tes articulations puissent bien fonctionner. Donc, par exemple, en plus de ces 2 vidéos-là, hop, tu vas enrouler les épaules. Aller vraiment consciemment enrouler les épaules. Garder son dos droit. Allonger la colonne. Tu peux faire ça assise au bureau. En plus, ça te permet de casser la sédentarité. Tu viens enrouler les épaules. Tu inspires, tu montes les épaules. Tu souffles, tu viens remettre le tout en place. Et tu inspires et tu souffles. Inspire et souffle, tu fais pareil à l'avant, tu fais ça 10 fois de suite d'un côté, 10 fois de suite de l'autre et tu te sens déjà déverrouillé. Les articulations, c'est aussi la nuque, le cou. Hop, inspire et souffle. Tout en te grandissant, tu viens chercher d'un côté, de l'autre et tu fais travailler ton cou, tes cervicales, les cervicales qui sont toujours à prendre cher, comme on dit, parce qu'on est toujours trapèze complètement bloqué ici et cervicales tassées. Donc, hop, on vient, on pousse les épaules vers le bas, on en profite pour maintenir les articulations de l'épaule, ça nous renforce le dos en plus, et on tourne à droite, et on tourne à gauche, pas trop loin, on s'écoute, on fait attention, si jamais ça tire trop, on va pas chercher, non, on se calme, on se dispose, on s'écoute, etc. Pour la mobilité, tu peux très bien aussi enrouler ta cheville, on pense jamais aux chevilles, et on pense jamais aux poignets. Donc, j'ai un exercice pour les poignets. Ce sera le dernier de ce bonus. On inspire. On vient tendre les bras tout en enroulant les poignets. Inspire. Et souffle, ramène. Ok? Inspire, souffle, ramène. Tu fais ça 3 fois sur le côté. Inspire et souffle, ramène.
D'accord? Toi qui es concerné peut-être par la bureautique, ça peut t'aider justement à prévenir tout ce qui est canal carpien, crise du canal carpien, symptômes du canal carpien, etc. Donc, dis-moi si tu souhaites que je te fasse une séance complète d'ailleurs un dimanche sur des exercices de mobilité, haut du corps, bas du corps, c'est une idée. Je pense que je te la ferai très 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 prochainement. Vraiment, écoute-toi et cherche vraiment à mobiliser ton corps. Mobiliser, c'est bouger. Bouger, c'est fuir l'inertie. Fuir l'inertie, c'est profiter de sa vie. Et autant te dire que c'est pas parce qu'on arrive à 40 ans, c'est pas parce qu'on les a déjà eus et qu'on les a dépassés depuis un peu plus longtemps qu'on ne doit pas se donner le droit de briller. Et pour ça, eh bien, il faut travailler sa flexibilité et sa mobilité. En tout cas, moi, je le crois vraiment et je le vois de plus en plus et je t'en remercie que tu es une reine, que tu commences finalement à y croire. Crois en toi.